J'ai mis mon four à chauffer en mode grill à 200 degrés. L'idée c'est d'aller coller pendant un temps très court sur une chaleur très importante ces homards pour les griller au beurre comme il faut. Ce qu'on fait, c'est que on retire les pinces. Alors là, elles sont détachées toutes seules. Celle-là, c'est détachée toute seule. Les pinces, on va les laisser cuire un peu plus longtemps parce que sinon, elles sont un peu crues à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une histoire de goût. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent quand c'est bien cuit au milieu que quand c'est à queue et encore un peu cru. On sépare les pinces. Là, les pinces, ils n'ont pas d'élastique, mais en fait, les nerfs ont été sectionnés. Donc là, en fait, le homard ne pouvait pas pincer. Faites attention quand même quand vous les manipulez au cas où un pêcheur a oublié, mais les pêcheurs les sectionnent ou mettent des élastiques. Ce qu'on trouve ici, c'est une partie d'intestin qu'on peut enlever. Alors c'est pas hyper important. Ici, vous pouvez enlever-le. Cette partie bleutée, qu'on voit à peine sur celui-là, cette partie bleutée qu'on trouve ici, c'est du corail. Donc ça c'est une femelle, donc c'est des œufs en cours de préparation. Donc ça va devenir rouge à la cuisson. C'est pas grave si c'est bleu. Vous pouvez même le récupérer pour faire un beurre. Ici, en fait, on a une poche à cailloux, un peu comme un gésier, une zone qu'on enlève parce que c'est un petit peu dur, pas forcément très agréable à la dégustation. J'essaie d'en enlever le moins possible. C'est des bêtes précieuses, donc j'essaye de tout garder. Et c'est après que je vais aller dépioter. Je mets mes pinces en dessous, parce qu'elles vont recevoir le beurre qui va fondre. On est sur des homards qui font à peu près 5 à 600 grammes. Donc je prends des copeaux de beurre. Je suis généreux. Je fais des tranches relativement fines, 2-3 mm. Je parsème bien. Ce que je peux faire, prendre des petites herbes, des marais. Là j'ai de l'obione, j'en mets quelques feuilles. Ça marche aussi bien avec du thym, avec du romarin. Attends, là, je vais faire que obione. Et ici je vais faire Christ. Christ plus fort pour les amateurs. Quand vous avez coupé, là on voit qu'il y a ce petit jus qui est sorti. C'est de le garder parce que ça a vachement de goût. Donc je vais aller le récupérer. C'est parti, il n'y a plus qu'à enfourner. On a mis la grille juste au plus proche. On va en sortir un. On va sortir 2 pinces. Je vais sortir une petite, une grosse. Et on va en remettre un pour comparer. On va sortir la deuxième fournée. On va commencer par regarder les cuissons au niveau des corps. En haut, c'est le plus cuit. En bas, c'est le moins cuit. Donc il accroche plus. Alors je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit bien, mais là en fait c'est tout blanc au milieu. Et ici en fait on est plus transparent. Bon, moi je préfère cette option là. Il y en a qui préfèrent quand c'est un peu plus cuit. Je trouve que ça ressemble beaucoup trop à la cuisson à l'eau. Et en termes de goût, cette cuisson là elle va être plus ferme. Moi je trouve un peu plus caoutchouc. Alors que là c'est vachement plus fondant. Et avec un petit peu de sel, de poivre, de beurre, on sera parfait. Et là on voit vraiment bien la diff par rapport aux autres pinces. C'est qu'on a vraiment ici deux textures différentes. Donc une encore aqueuse, presque crue au milieu, et une qui va être plus cuite, plus blanche au milieu. C'est vraiment une question de goût. Et là, par contre, voilà, là on a une grosse pince qui a été cuite très peu. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment du mal à détacher la chair. On est sur le fameux cru dont on vous parle souvent, mais qui est là vraiment une question de goût. Grosse pince pendant 8 minutes. Petite pince pendant 8 minutes. Grosse pince, alors elle est pas entière. Et pendant 12 minutes.